enthousiasmant. Merci de nous accueillir dans ces beaux locaux aussi. Je suis Fabrice Dumonteil, le président d'Eiffel. Je vous souhaite à tous la bienvenue. On est un peu victime de notre succès, donc désolé pour ceux qui sont debout dans des pièces annexes. On va essayer de rendre les choses intéressantes quand même pour vous. Je pense que c'est un très bon signal, ça montre que le sujet est très motivant et très intéressant. Alors, Monsieur le ministre, Monsieur le vice-président, messieurs, merci au nom d'Eiffel et de toutes les PME que nous avons commencé à financer pour votre soutien à cette nouvelle initiative pour le financement de la croissance et de l'emploi. C'est une initiative, comme vous le savez, qui est partie de l'impulsion des services de l'État, de la directive de France, pour être précis, et dont je salue et je remercie les représentants qui sont là aujourd'hui, à partir de besoins exprimés par des entreprises franciliennes et qui montraient que pour les PME, c'était souvent très difficile de trouver du financement pour leurs projets de croissance. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe fort qu'on connaît tous, qui est qu'il y a des liquidités abondantes partout, tout le monde parle du financement des entreprises tout le temps, et en même temps, tout le monde se bat pour prêter aux mêmes quelques entreprises, et devinez quoi, ce ne sont en général pas des PME. Alors évidemment, il y a des mécanismes de financement propres qui existent et qui marchent très bien. C'est par exemple mieux que le micro en tout cas, mais des dispositifs comme l'ISF PME par exemple qui fonctionnent très bien, et donc il faudra trouver un moyen de maintenir d'une manière ou d'une autre les enveloppes pour continuer à financer en fonds propres les entreprises, mais en dette, il n'y avait rien. Et c'est ça que notre nouveau fonds Eiffel Croissance Directe essaye d'apporter en innovant dans finalement 3 dimensions. La première, c'est de se focaliser exclusivement sur les PME. On est là. Alors, on va essayer celui-là. Donc, la première dimension d'innovation, c'est de se focaliser exclusivement sur les PME. On ne veut que des PME, on ne veut pas de licorne, on ne veut pas d'ETI, de secteur sexiste. Ce qui nous intéresse, ce sont les PME de 5 à 50 millions de chiffre d'affaires, en Ile-de-France, mais aussi en province, et dans tous les secteurs, y compris ceux qui, a priori, ne sont pas les plus faciles. Des ETI en France, il y en a 5000, des PME dans la cible d'Eiffel Croissance Directe, il y en a 140 000. C'est un potentiel absolument gigantesque. Et on sera tous fiers dans quelques années, tous les gens qui ont été là, d'avoir été au départ d'une aventure qui aura contribué à transformer le maximum de ces PME en ETI. La deuxième dimension d'innovation de Eiffel Croissance Directe, c'est de prendre le risque de financer la croissance de ces PME. La croissance, c'est des recrutements, c'est des investissements immatériels, c'est du développement international, c'est des efforts de R&D. Autant de choses pour lesquelles il faut du temps et pour lesquelles il n'y a en général pas d'actifs qu'on peut donner en garantie. Alors Eiffel Croissance Directe, il peut faire ça, il peut prendre ce risque parce qu'il a un horizon long pour lui. C'est un fonds qui est là pour 15 ans. Il peut faire des prêts jusqu'à 10 ans avec du différé d'amortissement ou même des prêts in fine. Donc ça, c'est très complémentaire des financements classiques et ça permet d'envisager des phases de croissance comme celle que Figaret vient de décrire de manière très sereine. Et enfin, la troisième innovation, c'est d'accepter de travailler de manière ouverte, en collaboration avec différents acteurs, pour pouvoir faire ces financements à une échelle industrielle. Si on fait 10, 20 ou même 30 prêts, ce que ferait un fonds classique, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais enfin ça n'apporte pas grand-chose. L'ambition d'Eiffel Croissance Directe, c'est de faire 100 prêts à 100 PME dans les 2-3 prochaines années, en déployant d'abord 300 millions, et puis on pourra être évidemment beaucoup plus ambitieux ensuite. Pour faire ça, il faut travailler en écosystème avec tous les partenaires qui sont ici, la Directe qui dirige vers le fond des entreprises ayant exprimé un besoin qualifié. Alors, on commence en Ile-de-France et on espère qu'on pourra nationaliser le dispositif assez vite. La BRED, avec laquelle on travaille conjointement sur un certain nombre de dossiers, ce qui permet de démultiplier les efforts. Le FEI qui garantit un certain nombre des dossiers, AG2R La Mondiale qui est le sponsor du fonds et un fin connaisseur de l'investissement dans les PME. Ensemble, cet écosystème essaye de construire une véritable petite usine à financement des PME. Voilà, vous voyez, c'est un projet enthousiasmant qui démarre. Vous pourrez évidemment poser toutes vos questions techniques sur le fond si vous en avez dans quelques instants. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder une vidéo de 5 minutes
sur les premiers entrepreneurs qui sont en train d'être financés par le fonds. Mais juste avant ça, je passe la parole à un autre entrepreneur, Jacques Vera, qui est l'actionnaire de référence d'Eiffel et aussi l'actionnaire d'un groupe de PME de croissance dont certaines sont déjà devenues de très belles ETI. Oui, je ne vais pas rajouter grand-chose à ce qu'a dit Fabrice. Donc vous avez compris, Fabrice il a donc construit cette usine pour prêter aux PME, mais moi l'actionnaire d'Eiffel, j'ai moi-même dans le petit groupe Impala une vingtaine de PME qui sont contrôlées, parmi lesquelles 2 sont en train de devenir de belles ETI, qu'Ambroise connaît notamment, mais qui sont dans le secteur de l'énergie. Et en dehors de l'énergie, je me suis aventuré aussi sur les terrains de la mode, du textile, très très difficile, et je suis heureux de saluer le fait que Figueret est aujourd'hui porté des actionnaires qui sont des entrepreneurs qui ont réussi. Et ça, c'est un autre élément qui n'est pas vraiment dans le propos du jour, Monsieur le Ministre, mais qui est quand même important, c'est que pour faire grandir nos PME, il faut que des entrepreneurs qui ont réussi une fois réinvestissent et continuent de porter le message et d'aider à grandir toutes ces PME. C'est l'exemple de Figueret que je trouve très intéressant, et c'est aussi l'exemple d'Impala. Ce qui est difficile à faire, et c'est aussi un chantier qui est ouvert dans la gestion des contrats d'assurance vie, c'est d'orienter l'argent, et on sait qu'il y a beaucoup d'argent, vers là où il peut être utile. Et donc, il y a des réglementations, elles sont lourdes, elles sont compliquées, on essaie de travailler, de réfléchir à ça. Mais là, on a réussi à créer une passerelle, je dirais, entre l'épargne des Français et une zone de l'économie qui n'est pas très bien desservie. Donc voilà, c'était mes 2 petits messages complémentaires à ce que dit Fabrice, et puis on va voir de jolies histoires. Enthousiasmant. Merci de nous accueillir dans ces beaux locaux aussi. Je suis Fabrice Dumonteil, le président d'Eiffel. Je vous souhaite à tous la bienvenue. On est un peu victime de notre succès, donc désolé pour ceux qui sont debout dans des pièces annexes. On va essayer de rendre les choses intéressantes quand même pour vous. Je pense que c'est un très bon signal, ça montre que le sujet est très motivant et très intéressant. Alors, Monsieur le Ministre, Monsieur le Vice-président, Messieurs, merci au nom d'Eiffel et de toutes les PME que nous avons commencé à financer pour votre soutien à cette nouvelle initiative pour le financement de la croissance et de l'emploi. C'est une initiative, comme vous le savez, qui est partie de l'impulsion des services de l'État, de la directive de France, pour être précis, et dont je salue et je remercie les représentants qui sont là aujourd'hui, à partir de besoins exprimés par des entreprises franciliennes et qui montraient que pour les PME, c'était souvent très difficile de trouver du financement pour leurs projets de croissance. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe fort qu'on connaît tous, qui est qu'il y a des liquidités abondantes partout, tout le monde parle du financement des entreprises tout le temps, et en même temps, tout le monde se bat pour prêter aux mêmes quelques entreprises, et devinez quoi, ce ne sont en général pas des PME. Alors évidemment, il y a des mécanismes de financement propres qui existent et qui marchent très bien. C'est par exemple le micro en tout cas, mais des dispositifs comme l'ISF PME par exemple qui fonctionnent très bien, et donc il faudra trouver un moyen de maintenir d'une manière ou d'une autre les enveloppes pour continuer à financer en fonds propres les entreprises, mais en dette, il n'y avait rien. Et c'est ça que notre nouveau Eiffel Croissance Directe essaye d'apporter en innovant dans finalement 3 dimensions. La première, c'est de se focaliser exclusivement sur les PME. On est là. Alors, on va essayer celui-là. Donc, la première dimension d'innovation, c'est de se focaliser exclusivement sur les PME. On ne veut que des PME, on ne veut pas de licorne, on ne veut pas d'ETI, de secteur sexiste. Ce qui nous intéresse, ce sont les PME de 5 à 50 millions de chiffre d'affaires, en Ile-de-France, mais aussi en province, et dans tous les secteurs, y compris ceux qui, a priori, ne sont pas les plus faciles. Des ETI en France, il y en a 5000, des PME dans la cible d'Eiffel Croissance Directe, il y en a 140 000. C'est un potentiel absolument gigantesque, et on sera tous fiers dans quelques années, tous les gens qui ont été là, d'avoir été au départ d'une aventure qui aura contribué à transformer le maximum de ces PME en ETI.
La deuxième dimension d'innovation de FM Croissance Directe, c'est de prendre le risque de financer la croissance de ces PME. La croissance, c'est des recrutements, c'est des investissements immatériels, c'est du développement à l'international, c'est des efforts de R&D. Autant de choses pour lesquelles il faut du temps et pour lesquelles il n'y a en général pas d'actifs qu'on peut donner en garantie. Alors FM Croissance Directe, il peut faire ça, il peut prendre ce risque parce qu'il a un horizon long pour lui. C'est un fonds qui est là pour 15 ans. Il peut faire des prêts jusqu'à 10 ans avec du différé d'amortissement ou même des prêts in fine. Donc ça, c'est très complémentaire des financements classiques et ça permet d'envisager des phases de croissance comme celle que Figaret vient de décrire de manière très sereine. Et enfin, la troisième innovation, c'est d'accepter de travailler de manière ouverte, en collaboration avec différents acteurs, pour pouvoir faire ces financements à une échelle industrielle. Si on fait 10, 20 ou même 30 prêts, ce que ferait un fonds classique, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, mais enfin ça n'apporte pas grand-chose. L'ambition d'FM Croissance Directe, c'est de faire 100 prêts à 100 PME dans les 2-3 prochaines années, en déployant d'abord 300 millions, et puis on pourra être évidemment beaucoup plus ambitieux ensuite. Pour faire ça, il faut travailler en écosystème avec tous les partenaires qui sont ici, la Directe qui dirige vers le fond des entreprises ayant exprimé un besoin qualifié. On commence en Ile-de-France et on espère qu'on pourra nationaliser le dispositif assez vite. La BRED, avec laquelle on travaille conjointement sur un certain nombre de dossiers, ce qui permet de démultiplier les efforts. Le FEI qui garantit un certain nombre des dossiers, AG2R La Mondiale qui est le sponsor du fonds et un fin connaisseur de l'investissement dans les PME. Ensemble, cet écosystème essaye de construire une véritable petite usine à financement des PME. Voilà, vous voyez, c'est un projet enthousiasmant qui démarre. Vous pourrez évidemment poser toutes vos questions techniques sur le fonds si vous en avez dans quelques instants. Ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder une vidéo de 5 minutes sur les premiers entrepreneurs qui sont en train d'être financés par le fonds. Mais juste avant ça, je passe la parole à un autre entrepreneur, Jacques Vera, qui est l'actionnaire de référence d'Eiffel et aussi l'actionnaire d'un groupe de PME de croissance dont certaines sont déjà devenues de très belles ETI. Oui, je ne vais pas rajouter grand-chose à ce qu'a dit Fabrice. Donc vous avez compris, Fabrice il a donc construit cette usine pour prêter aux PME, mais moi l'actionnaire d'Eiffel, j'ai moi-même dans le petit groupe Impala une vingtaine de PME qui sont contrôlées, parmi lesquelles 2 sont en train de devenir de belles ETI qu'Ambroise connaît notamment, mais qui sont dans le secteur de l'énergie. Mais en dehors de l'énergie, je me suis aventuré aussi sur les terrains de la mode, du textile, très très difficile, et je suis heureux de saluer le fait que Figaret aujourd'hui portait des actionnaires qui sont des entrepreneurs qui ont réussi. Et ça, c'est un autre élément qui n'est pas vraiment dans le propos du jour, Monsieur le Ministre, mais qui est quand même important, c'est que pour faire grandir nos PME, il faut que des entrepreneurs qui ont réussi une fois réinvestissent et continuent de porter le message et d'aider à grandir toutes ces PME. C'est l'exemple de Figaret que je trouve très intéressant, et c'est aussi l'exemple d'Impala. Ce qui est difficile à faire, et c'est aussi un chantier qui est ouvert dans la gestion des contrats d'assurance vie, c'est d'orienter l'argent, et on sait qu'il y a beaucoup d'argent, vers là où il peut être utile. Et donc, il y a des réglementations, elles sont lourdes, elles sont compliquées, on essaye de travailler, de réfléchir à ça. Mais là, on a réussi à créer une passerelle, je dirais, entre l'épargne des Français et une zone de l'économie qui n'est pas très bien desservie. Donc voilà, c'était mes 2 petits messages complémentaires à ce que dit Fabrice, et puis on va voir de jolies histoires.